Alors, amis des données de qualité et de retail, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Custo Questions et des Custo Réponses. Alors, je me présente, Sébastien Boy, je suis le fondateur de la société Fridelity et on propose sur le marché belge une solution pour créer des bases de données importantes pour le retail majoritairement, et je suis accompagné pour ce numéro, comme pour tous les numéros, de Eric, notre custo expert. Bonjour. Bonjour Eric. Et donc, nouvelle question du jour, question sur le taux d'encartage. Alors, pourquoi est-il important de soutenir activement et surtout de monitorer le taux d'encartage? Et d'abord, avant tout, c'est quoi le taux d'encartage? Ah, le taux d'encartage. Voilà encore une forme d'expression qui vient du passé. Pourquoi? Parce que avant, pour capter de la donnée sur le lieu de vente, une des seules façons de faire, c'était de proposer des cartes de fidélité. Et donc, on parlait d'un taux d'encartage quand on calcule un pourcentage du chiffre d'affaires qui est expliqué ou lié au fait que les consommateurs aient présenté leur carte de fidélité. Donc, on a pu relier une dépense à l'identité d'un consommateur. Mais depuis lors, les justifications pour collecter de la donnée ont bien évolué, et au-delà des systèmes de fidélité et de la distribution de cartes, ce qui est important, c'est de pouvoir combattre à armes égales avec ce que les e-commerçants font, et donc on parle simplement de capter de la donnée d'identité, de justifier une confiance suffisante de la part du consommateur pour qu'il s'identifie d'une façon ou d'une autre lors de son passage en point de vente ou sur un autre canal que le point de vente, et de pouvoir relier une donnée d'identité avec une donnée de dépense. Et donc, c'est une forme de taux de couverture du montant des ventes par des identifications uniques de chaque consommateur. Et donc, on peut parler de taux d'encartage ou de taux de couverture ou de taux d'adoption, un petit peu comme on veut. Oui. Et donc, effectivement, donc à partir du moment où on a ce taux d'encartage, ce qu'on rencontre majoritairement, et ce qui est intéressant à regarder dans les statistiques, c'est que énormément de consommateurs pour une chaîne ne sont venus qu'une seule fois. Et donc, ce taux d'encartage permet aussi de créer des habitudes. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. En fait, collecter de la donnée une première fois, c'est bien, mais instaurer une habitude, une systématique, tant du côté du consommateur que du côté des hôtes et des hôtesses de caisse, donc les gens qui sont les personnes de contact régulières avec chacun des consommateurs, c'est extrêmement important. Alors, c'est ça qu'il faut faire, c'est créer des habitudes. Et la première façon de créer les habitudes, c'est d'abord du côté, évidemment, du personnel dans le point de vente, et c'est donc le recours à une académie, le recours à des systèmes de formation, le recours à des incentives, le recours à des nudges, donc des petites méthodes pour rappeler qu'il faut poser la question à chaque consommateur de savoir qui il est, de l'identifier, de trouver la bonne façon de présenter, d'avoir le bon discours, etc. Et de l'autre côté, c'est d'instaurer cette habitude au niveau des consommateurs. Et là, bah, c'est un peu le marketeur qui est en fonction, puisque lui, il sait si un consommateur s'est identifié une fois, deux fois, trois fois, et en fonction de cette connaissance, il peut adapter ses stratégies de dialogue avec les consommateurs et incentiver les consommateurs, renforcer les comportements pour faire que systématiquement, il ait envie, qu'il ait un bénéfice à s'identifier lors de son passage en point de vente. Oui, et donc, effectivement, ici, on crée l'habitude, c'est super intéressant, mais ça a plein d'autres avantages. Donc, j'allais dire, ça nous crée plus de customateurs, mais donc c'est plus de consommateurs et encore plus d'autres choses. Bah oui, c'est ça le cercle virtueux. À partir du moment où un consommateur s'identifie par habitude auprès du personnel en caisse, à partir du moment où le personnel en caisse a systématique, que ça fait partie de son discours de tous les jours, eh bien, il y a un nouveau consommateur qui vient, qui n'est pas encore membre, qui n'adhère pas encore au programme de fidélisation ou à l'offre proposée d'adhésion à un club par une enseigne. Eh bien, la probabilité qu'on collecte des nouveaux membres à cette occasion-là, elle est extrêmement élevée. Et donc ce cercle vertueux fait qu'on collecte de plus en plus de données de consommateurs, donc on augmente le taux de couverture des ventes par les consommateurs identifiés, et à cette occasion-là, on collecte plus d'adresses e-mail et on multiplie les occasions de contact. Et c'est ça le cercle vertueux qui est à mettre en place.
Rappelons quand même que l'adresse email est une façon extrêmement économique et redoutable d'un point de vue efficacité de communiquer avec pertinence, de manière personnalisée avec un consommateur. Et donc, selon toi, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à en tirer des enseignements et des données fiables sur ce taux d'encartage? Alors c'est une très bonne question. En fait, la difficulté qu'on a, c'est de savoir est-ce que la donnée que j'ai collectée retrace un vrai comportement. Imaginez que un consommateur ne présente sa carte ou ne s'identifie qu'une fois sur 3. Qu'est-ce que vous allez en tirer comme conclusion? Quelle sera la fiabilité des analyses si seulement les gros paniers sont documentés? C'est en effet plus logique de la part d'une personne en caisse d'être attirée par l'importance du panier et de dire mais vous avez peut-être plus de bénéfices à vous identifier, donc à en parler plus spontanément, etc. Et donc c'est une donnée importante que de savoir à partir de quand est-ce qu'on peut exploiter ces données. Alors ça prend du temps. Ceci dit, il y a certains consommateurs qui, assez rapidement, mettent en place cette habitude. Et une fois que cette habitude est instaurée, eh bien, les outils de traitement statistique de données peuvent facilement les identifier. Et ces consommateurs-là vont devenir un premier échantillon d'apprentissage sur lequel on va déjà pouvoir mettre en place des premières analyses. Alors, pour être pragmatique et concret, quand une enseigne se lance avec un système comme Custocentrix, qui a justement une capacité à capter extrêmement rapidement et à lever toutes les frictions liées à la collecte de données, eh bien, après, je dirais, 3 à 4 mois d'usage intensif et une bonne adoption par le personnel, on a déjà la possibilité de traiter des données personnelles. Et la fiabilité des données qu'on va collecter va augmenter au fil du temps. C'est le caractère magique de ce type de plateforme. Ok, donc je retiens effectivement quelques points importants. Créer des habitudes et des habitudes. C'est exactement la même chose que sur la qualité d'un point de vente, sa localisation et sa localisation. Donc, merci Eric pour cette nouvelle custo-réponse. N'hésitez pas à nous revenir avec vos commentaires sur les différents médias qui relayent cette vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle custo-question.